on jase en partant de Austin, les culottes baissées, Matthews. Oh, wow. Qui est maintenant à 13,5 pour faire ça où il veut, quand il veut. Gros contrat de 4 ans. Pourquoi 4 ans? Il a pas confiance en Toronto. Qu'est-ce qu'il fait, là, Austin Matthews? Ben, clairement, il a pas confiance à Toronto, mais... Il voulait lui donner 7, là. 7-8, il a demandé 4. Écoute, Austin Matthews, sa job, c'est de milquer les Toronto Maple Leafs. Okay. C'est ça son seul but, là. Parce que, honnêtement, si tu y penses, le gars, il est en train de restreindre son équipe pour les 4 prochaines années. Ouais. Il anticipe que le cap va augmenter, puis c'est là où il va demander pour 15 000, peut-être 17 millions, on sait pas encore. Mm-hmm. Mais honnêtement, comme j'ai mentionné sur Twitter, il y a un certain Cole Caulfield qui a pris un team-friendly deal. Mm-hmm. Suzuki a pris un team-friendly deal. Les Boston Bruins, pour 10 ans, avaient un core de gars qui faisaient moins que 7,5 millions, puis ont gagné une coupe. Ça, c'est la recette. Mais je pense qu'à 5 pieds 5, t'as pas le choix de prendre un team friendly deal. Non, mais quand tu rentres dans le bureau, mettons... Mais c'est quand même fou quand tu dis que Caulfield et Suzuki coûtent pratiquement autant les deux ensemble qu'Austin Matthews dans son nouveau contrat. Là. Ouais, mais Austin Matthews, il y a une job de greffe de cheveux à faire. C'est sûr qu'il réussira pas de faire ça en Turquie. Là. Il va falloir qu'il paye le gros dollar pour faire ça. Ça n'a pas de bon sens, Austin Matthews. C'est quoi cette coiffe-là? Ben, si tu jouais à Toronto pendant 7 ans, c'est ça qui arrive. Il s'arrache les cheveux. Là. Mais si on dirait que ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, il est carrément milieu de la tête. Ses cheveux partent jusqu'en arrière. Fais quelque chose, là. Tu fais tellement de flow. Ben, flow, ouais. Mettons que c'est la marée basse, là. Je veux dire, c'est rendu loin, là. C'est rendu loin, là. Il l'échappe. Ouais, il l'échappe. Mais... Non, mais juste la première ligne des Maple Leafs va leur coûter 30 millions de dollars. Après ça, t'as un autre 52 à repasser avec tes gardiens, tes 3 autres lignes, puis tes 3 autres lignes de défense. C'est toute la faute à Drake, ça, tu penses? C'est sûr. Il y a de la faute à quelque part. Pourquoi Toronto s'est rendu si cool que ça, là? Moi, tout le monde ici, est-ce que vous portez des casquettes des Blue Jays, vous autres? Non. Ben non. Non. Ben non. Il y a du monde qui fait ça ici, là. Dans la station? Ben, je trouve que c'est la déchéance de Montréal. Là. Quand je vois quelqu'un avec une casquette des Blue Jays, ça me met hors de moi. Mais à Montréal, les casquettes de baseball qui se promènent, c'est soit des casquettes des Yankees ou des Blue Jays. C'est tough, ça, moi, je trouve. Parce que moi, on n'est pas supposé d'haïr Toronto aussi. Ben oui, je comprends, mais personne connaît le baseball à Montréal. Par exemple, à l'école... Attends, je veux pas commencer le débat, mais... si jamais vous connaissez le baseball, écrivez-nous ça. T'as pas entendu parler de Denis Coderre, oui, désolé, Denis. Mais on va pas avoir des expos. Mais, OK, j'étais arrivé... Moi, j'ai commencé le cégep cette semaine. J'étais arrivé à l'école mardi avec un chandail des expos de Martinez. Sharp. Une fille m'a dit, Good start. hey, il est nice ton chandail des Yankees. Non. Non. Au bûcher. Non. Ça. Au Puis c'était écrit Expo. Ah oui, non. Ouais. Ah, ben, elle niaisait pas, là. Tu as pu parler après. Non. Elle, tu la blacklist, là? J'ai parlé, je l'ai passé à mon ami. Mais non, mais Toronto est comme rendu tellement cool, tu sais, que c'est rendu que les gars arrivent puis c'est des rockstars, là, quand tu joues à Toronto, là. T'es la plus grosse vedette au Canada, là. Mais honnêtement, c'est une ville absolument misérable. Je sais pas si t'as déjà été à Toronto, mais c'est une ville absolument misérable. Puis quand on parlait d'Austin Matthews, on parlait de Nylander, la première chose qu'ils disent à propos de Toronto, c'est ils disent ils aiment le coaching staff, ils aiment l'équipe et tout. Ils parlent jamais de comment ils aiment la ville. Parce que la ville, il n'y a rien à faire. Alex, juste t'interrompre 2 secondes. On s'en va à Toronto pour le All-Star Game. S'il vous plaît, dis pas trop de mal sur Toronto. non. Pour pas qu'on se fasse tuer là-bas, OK? Je veux pas que le monde trouve notre hôtel. Il y a personne qui va te tuer à Toronto. Là, ils vont genre être comme, je n'aime pas ton attitude. Ouais. Ça risque d'être la seule affaire que tu ça. Allez-vous mettre vos chandails du Canadien là-bas? Ah, 100%. Ah, ouais, là, okay. Écoute, je vais jamais mettre un chandail des Maple Leafs. Est-ce que vous seriez game de mettre un chandail du Canadien à Boston? Ah oui. Allez-vous le faire? Il dit oui. Moi, je le ferais, mais il connaît pas les affaires qui se font à Boston, là. Boston, c'est rough, là. Non, c'est pas si pire cracher dessus, là. Okay, non, je vais mettre un imperméable, that's it, man. Un imperméable. En dessous du chandail, mettons. Ah, ouais, c'est vrai. Mais selon vous, les Leafs, on parlait de Toronto, là, puis je me demande, ça se passe où, ça se passe pas? Les Leafs, cette année, c'est quoi selon vous qui va se passer? C'est-tu on fait les séries encore une fois, une sortie rapide, Est-ce que vous aimez l'acquisition de Tyler Bertuzzi? Moi, je trouve qu'ils sont morts. Non, je trouve c'est... Non, mais c'est... Na. Hey, goodbye. Na. Hey, goodbye. On parle autant
genre des Leafs que de la coiffe de Austin Matthews. Ouais. Les hairlines d'Austin Matthews est wave goodbye depuis longtemps. Honnêtement, si les Leafs perdent encore en première ronde cette année, je pense que ça doit exploser l'équipe. Là. Ben là, comment? Ils viennent de re-signer le gars pour, tu sais... Mais parce que exploser ça, là. Là, tu signes des gars qui sont supposés vraiment apporter le toughness. Disons Bertuzzi, disons Ryan Reeves. Là, si ça marche pas, c'est parce que le core on essaye tellement de les aider, ce core-là, mais il faut juste réaliser ce core-là, c'est fini. Ouais. Le Big Four, c'est fini. Je sais même pas pourquoi ils ont re-signé Austin Matthews, honnêtement. Moi non plus, j'étais surpris. Mais c'est pas Matthews le problème. Le contrat Tavares, c'est médiocre. Ouais. Le contrat Tavares, c'est la plus grande plaie, là. Très médiocre. Alex, le contrat d'Austin Matthews, là. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils font les joueurs, qu'est-ce qu'ils font les GM de la Ligue nationale quand un gars se fait payer trop cher? Il l'échange où? Où ça? Arizona, man. Ben oui. Oh, j'adore. Non. C'est fort, ça. Fort, il vient d'Arizona, non? Oui. Et là, il pourrait revenir, genre, être le porteur d'espoir d'Arizona. Gary Bettman, c'est sûr, c'est ça qui veut qu'il se passe. Fait que Gary Bettman a fait en sorte qu'il ait le plus gros contrat. Là, il va avoir une coupe de saison de merde. J'adore ça. En Arizona, pour sauver l'Arizona. Hey, Cédric, des fois, là, tu dis des affaires qui sont fortes. Des fois, tu dis des niaiseries. Après deux cours de philo cégep, tu commences à penser, mon homme. C'est pour ça que tu t'hydrates de même. Oui, tu vois la vie d'une autre manière, man. Puis qu'est-ce qui se passe pour vous autres cette année? Là? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qui se passe? Le plan, c'est de faire le plus grand show devant le Centre Bell possible. Okay. Moi, je veux avoir 1000 personnes dehors. Genre, il y a eu Drake cet été. Cet hiver, c'est Absent TV, là. Okay. Ouais. Majoritairement au Centre Bell ou vous allez vous promener? Majoritairement au Centre Bell, je dirais, pour la première partie de la saison. Puis après, la deuxième partie de la saison, tu sais, quand les Canadiens seront éliminés, là. Comme son micro. Incroyable. OK, ouais. Fait qu'on parle pour vrai, là. Tu sais, là. On parle pour de vrai. Ça va ressembler à ça, pareil, puis c'est pas grave. Tantôt, j'ai fait un segment. Écoutez bien ça. Ouais. Le Canadien n'a plus besoin d'un choix de repêchage, il a besoin de faire jouer tous ses jeunes. Cette année, peu importe le résultat, faut que tout le monde soit là, joue, parce que, à un moment donné, c'est ça, là. On en a 8-9 qu'on a repêchés qui sont bons, en avant, en arrière, on part avec ça, puis c'est tout. Je veux dire, même si on repêchait un autre gars l'année prochaine de 17 ans quelque part, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça, pareil, là. Ouais. Fait qu'il faut qu'il joue. Faut que tout le monde joue cette année, peu importe le résultat, je m'en fous. Arnaud, tu sais, aujourd'hui, on a dit un petit peu de niaiserie. Je peux s'en dire une dernière. Écoute. Avant de me couper le micro, tu t'as dit faut jouer tous les jeunes. Moi, je pense à un moment dans l'histoire où une équipe a fait jouer tous les jeunes, c'est Miracle on Ice. Puis ils ont gagné contre les Soviétiques. Je pense qu'on est capable. Tu sais, le Cinéplex à Brossard, là, c'est pas si loin du complexe CN, là. Quand t'emmènes tous les jeunes écouter le film, là, ça va les motiver, là. Et on a de quoi, je pense. On a de quoi, ça y est. Qu'est-ce que t'as dans ta bouteille d'eau? Honnêtement, là, je me questionne un peu. Tu sais, le dernier show d'Arnaud. Fait que, dernière moitié de saison, vous allez vous déplacer un peu. Je vais parler d'Ottawa. Ottawa, Boston, Toronto. L'Ouest canadien, mon homme. C'est vrai? Ouais, l'Ouest canadien, je pense que c'est assez sûr qu'on va faire ça. C'est Oilers. Vous allez voir un match des Oilers. Oilers, Calgary, Vancouver, Seattle, Colorado. Moi, ça me faisait capoter. J'ai été voir un match des Oilers dans le temps contre les Canadiens. Le nombre de chandails du Canadien là-bas. Et c'est pas des Québécois, là. Ben non. Non. C'est des fans du Canadien qui habitent l'Alberta. Ben oui, parce qu'il y a plein. Original Six. 10 secondes. Hey, merci les boys. Allez suivre Uptime TV, Ced, Alex. Merci beaucoup les boys. Merci merveilleuse rencontre. Plaisir.